Donc voilà, dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser un assemblage sur Inventor et à utiliser la bibliothèque d'Inventor pour aller rechercher différents éléments de machine que nous verrons ensemble. Alors, je vous propose de réaliser le dessin suivant, c'est-à-dire le raccordement de deux tuyaux. Pour arriver à ça, nous allons réaliser tout d'abord les deux tuyaux que nous emboîterons l'un dans l'autre et nous les raccorderons par une série de boulons, c'est-à-dire vis, rondelles et écrous. Pour ce faire, donc, nous allons commencer par dessiner le premier tuyau, donc le voici, avec une partie mâle ici pour le centrage, qui viendra dans le deuxième tuyau, c'est-à-dire ici, dans la partie femelle. Et nous raccorderons le tout, donc, par, comme je l'ai dit, 4 boulons. Donc on va aller sur Inventor, on va commencer par réaliser les deux tuyaux, donc ce sont des pièces simples, donc on va aller soit ici dans pièces, soit on se rappelle dans nouveau, standard répété, et on fait créer. Donc voilà, il télécharge, et nous, ce qu'on va faire, c'est aller chercher nouvelle esquisse, on va prendre le plan XY par exemple, voilà, on va aller donc ici, on va faire le premier, le tuyau A. Donc, on va apprendre une nouveauté ici pour réaliser donc le plan d'esquisse. On va réaliser en fait la moitié de la pièce et on va faire une révolution. Donc, on va réaliser à peu près cette forme-là. Donc, on voit diamètre ici 55 sur une épaisseur de 3. Donc, on va faire une nouvelle esquisse, on vient de le faire. On va prendre une ligne. On va se mettre par exemple ici. On a diamètre 55. Donc, on va dessiner notre ligne, à peu près à quoi ça doit ressembler. Voilà. Et on n'oublie pas de fermer. C'est très important. Voilà. Maintenant, on va coter. Donc, on va prendre cote ici. Et on va lui dire ici, c'est diamètre 55. Donc, sur le diamètre, nous, on travaille sur le rayon. Donc, on divise par 2. On va pas se compliquer la tâche. On écrit 55 divisé par 2. Voilà. Et il nous trouve directement 27,5. On a dit que là, on avait 3. Voilà. Et on continue comme ça en regardant le plan. Donc ici, on a diamètre 120 sur 12 d'épaisseur. Donc, voilà, soit vous faites 120 divisé par 2, soit vous savez directement que c'est 60. Voilà. Alors là, on a 12. Voilà. Attention, on a dépassé celui-ci, mais on va aller voir la cote. La totale ici, c'est 62. Ok, donc nous, on va lui dire, la totale ici, c'est 62. Et voilà. D'accord, il nous manque juste le diamètre ici. Le diamètre ici, c'est 50. Donc, ici, on a 25. Voilà, on a terminé. Donc, maintenant, l'enveloppe, si vous voulez, extérieure est terminée. La moitié de l'enveloppe extérieure est terminée. Donc, on termine l'esquisse. Voilà. Et la nouvelle fonction aujourd'hui, ce n'est plus extrusion. On va lui dire de faire une révolution. C'est-à-dire, on veut que ceci tourne autour d'un axe sur 360 degrés. Donc, pour ça, il faut aller dans révolution ici. Donc, puisque la seule esquisse que Inventor a découverte, c'est celle-ci. Donc, il vous la met en surbrillance bleue. Il vous demande simplement l'axe. Donc ici, axe, il est mis en rouge, il faut le sélectionner. Donc, on clique sur axe. Voilà. Et on lui dit, c'est autour de ce trait-là. Voilà. Et vous le faites à 360 degrés. Vous faites OK. On prend l'orbite. Et on voit qu'on a bien notre enveloppe extérieure à 360 degrés. Maintenant, il faut la travailler, évidemment. À quel niveau? Ben, on regarde le plan. Donc, il faut ici l'arrondi ici de 5. D'accord? Et il faut faire un trou ici de 40. Donc, on va retourner sur Inventor. On va faire une nouvelle esquisse. Ici. D'accord? Alors, soit on fait directement un cercle au centre de 40. C'est ce que je vais faire. Soit vous faites un point et puis vous percez. Hein, on a assez vu comment il fallait faire. Voilà.
je fais donc une extrusion, je lui dis que c'est à couper sur, donc à travers tout, voilà, et je fais OK. Je vois que c'est parfait, je n'omets pas de mettre le trait d'axe, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Il fallait faire aussi un raccordement, donc un congé. On nous a dit que c'était un congé de 5. De quoi? De ce cercle-là. Voilà. Et j'ai mon arrondi. Parfait. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire les trous pour pouvoir mettre les boulons. Alors, premièrement, on va essayer de se remettre droit. Donc, pour se remettre droit, on va cliquer sur la face ici. Voilà, comme ça, on est bien droit. On va faire une nouvelle esquisse là-dessus. Voilà. Et on va regarder ici sur notre plan. Vous voyez qu'on doit mettre 4 trous ici de diamètre 13,5. OK? Et qui se trouvent sur un diamètre de 90. Donc pour ça, on va retourner sur Inventor. On va pas se casser la tête, on va mettre un point. Voilà, le point, on va le mettre ici. D'accord? Dans le sens ici vertical. On va lui dire que par rapport au centre, on situe donc à 90, donc divisé par 2, ça fait 45. Voilà. Et on va utiliser ici circulaire. On peut l'utiliser avant ou après. Donc je vais vous montrer, on peut l'utiliser après. Donc on va faire terminer l'esquisse. Comme ça change un petit peu. Voilà. On va donc lui dire perçage. Perçage, on va faire un trou lisse à travers tout de 13,5. Voilà. Et on fait OK. On lui met le trait d'axe. Comme ça, on ne l'oublie pas. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait ici pour recopier 4 fois ce trou-là. Donc, on va dans réseau, réseau circulaire, puisqu'on va tourner autour d'un axe. On lui dit la fonction, ben, je veux recopier cette fonction-là. D'accord? L'axe, je veux tourner autour de cet axe-ci. Il me met 6 trous à 360 degrés. Moi, je lui dis non, j'en veux 4. Voilà. La visualisation est bonne, donc je peux faire OK. Et j'ai mes 4 trous, donc je n'oublie pas de mettre les traits d'axe. J'aurais pu les sélectionner avec le trou, il m'aurait fait 4 fois les traits d'axe. Bon, peu importe. C'est aussi rapide. Voilà, et on a terminé la première pièce. Donc, vous n'oubliez pas de faire fichier, enregistrer sous. Vous allez sur le disque dur qui porte votre nom. Vous créez un dossier qui s'appelle raccordement de 2 tuyaux. Et dedans, on va lui mettre que c'est le tuyau A, puisque dans le cartouche, il est marqué tuyau A. Enregistré. D'accord? Tuyau A. On va faire la même chose rapidement avec le tuyau B. OK? Donc, on va retourner sur Inventor. Ceci, on n'en a plus besoin. C'est sauvegardé, on peut fermer. On va faire nouveau. Standard répété, puisqu'on fait qu'une pièce. Voilà. Nouvelle esquisse, on va se mettre dans la même esquisse. Plan XY. Et on continue. Donc, on se remet ici. Là, on va dessiner simplement quelque chose de ce style-là. Toujours la moitié. D'accord? Et on ferme bien. C'est très important. Voilà. Et là, c'est terminé. On n'a plus qu'à coter. Donc, on va coter ici. C'était 60. Hein? Donc, 120 divisé par 2. Là, ce sera 12 également. Voilà. Alors, les autres cotes. On a 62 ici, donc on a 50 ici. D'accord? Et 50 ici. Voilà, donc on va avoir ici 50. Et ici 50. Ah oui, mais attention, hein, ici il faut diviser par 2. Hein. Voilà, ça me semble un peu plus correct. Donc je regarde. Ouais, c'est bon. Donc, on termine l'esquisse
Et maintenant, on va faire une révolution de 360 degrés de ce profil. Donc, on va dans révolution. Voilà, il nous a trouvé la révolution, c'est bon. Et on va lui dire autour de quel axe. Je veux que tu tournes autour de cet axe-là. Voilà, et je fais OK. Alors, on fait nouvelle esquisse. Là-dessus, on se rappelle. On peut faire cette fois-ci un point pour changer. Voilà, on met le point. On fait terminer l'esquisse. On fait perçage. On lui dit qu'on veut un trou lisse à travers tout de 40 mm de diamètre. Voilà qui est fait. On n'oublie pas de mettre le trait d'axe. Alors, on va faire une nouvelle esquisse. Regardez, on fait de l'autre côté pour vous montrer que ça fonctionne aussi. On va mettre un point. On va se mettre par rapport au centre sans cliquer, on descend avec les traits pointillés. On positionne, on cote par rapport au cercle et le point pour changer. Eh ben, il me met également le centre. C'est nickel. Donc, on devait avoir 90 de diamètre. Donc, on va mettre 45. On peut, pour changer, faire le réseau circulaire directement ici. Voilà. On lui dit, on veut recopier ce point-là autour de l'axe. Le voilà. 4 fois. Voilà. Et on fait OK. Donc, vous voyez, il y a toujours possibilité de faire de plusieurs façons différentes. Quand c'est fait, on fait terminer l'esquisse. Et maintenant, on va dans perçage. Et vous voyez, il m'a pris mes 4 points. Il suffit juste que je lui dise ici que c'est du 13,5. Voilà, à travers tout, trou lisse, parfait, on peut faire OK. On n'oublie pas de faire les traits d'axe. Voilà. Parfait. Alors, il faut creuser ici. Il faut que la pièce, au niveau du centrage, soit renfoncée. Donc, on va regarder un petit peu les cotes. Donc, ici, on doit avoir 55, usiné de 4 de profondeur. Donc, 55 et 4. Donc, on va faire une nouvelle esquisse. Voilà. On va faire un cercle par rapport au centre. Voilà, on prend le centre. On lui cote ici le cercle, 55. On termine l'esquisse. On extrude. On lui dit que c'est à couper. Quoi? Alors là, il faut bien choisir. Hein. Faut prendre ça et ça, hein, les deux. Voilà. Alors, dimension, on veut une profondeur de 4. Voilà. On regarde, c'est parfait. OK? Alors, on n'oublie pas de faire également l'arrondi. On aurait pu le faire par après si on avait oublié. L'arrondi, c'est 5. On choisit ici et on fait OK. Alors, on regarde ici. Voilà, on a terminé également la pièce. Voilà. Donc, vous n'oubliez pas d'enregistrer et vous l'appelez dans raccordement de tuyaux qui se trouve dans votre disque dur qui porte votre nom et on va lui mettre cette fois-ci tuyau B. Et on enregistre. On peut quitter, c'est enregistré. Voilà. Maintenant, nouveauté, on va assembler. Alors, pour assembler, voilà, on va devoir amener nos 2 tuyaux ainsi que des boulons. Donc, pour ce faire sur Inventor, lorsqu'on doit assembler, on doit aller dans ici Ensemble. Soit vous cliquez ici dans Ensemble, soit vous allez dans Nouveau et vous allez dans Standard IAM. Standard IAM, c'est dans Ensemble, c'est dans Assemblage et vous voyez qu'il y a 3 cubes, un sur l'autre. Donc, ça veut dire qu'on va devoir mettre plusieurs pièces ensemble. Et c'est donc le symbole de l'ensemble, de l'assemblage de Standard IAM. Donc, on clique sur Standard IAM. Vous pouvez voir ici une visualisation qui vous montre bien donc qu'on a plusieurs pièces qu'on va assembler. Et on fait créer. Donc voilà, il vous a créé donc l'outil pour assembler. Donc voilà, comme je l'ai dit, pour assembler, on va aller rechercher les 2 tuyaux et la boulonnerie. Donc pour ce faire, il faudra toujours aller ici dans l'onglet Assembler.
et on vous met ici une option, placer depuis le centre de contenu. Nous, on ira voir ce que ça veut dire après. On va plutôt aller dans la petite flèche ici. D'accord? La petite flèche ici. Et vous avez donc plusieurs types d'options pour ramener des pièces. Et nous, on va déjà placer. Quand vous devez placer par rapport à un dossier que vous avez créé, vous irez là. Donc, placer, tout simplement. Donc, je clique ici. Je vais sur le disque dur qui porte mon nom. D'accord? Et je vais chercher donc raccordement de deux tuyaux. Et voilà mes deux tuyaux A et B. Alors, je vais cliquer sur tuyau A. Je vais faire ouvrir. Voilà, je dézoome. Voilà mon premier tuyau, le A. Je clique là où je veux le déposer. Par exemple ici. Voilà, je clique. Alors, il m'a déposé et il me demande si je ne veux pas en mettre un deuxième. Et là, je fais échappe pour lui dire c'est suffisant, j'en mets qu'un. Je fais la même chose. Je vais dans placer. Je vais chercher le tuyau B. Je fais ouvrir. Il me met le tuyau B. Je clique là où je veux le mettre, par exemple ici. Voilà. Et il me demande si je ne veux pas en mettre un autre. Je fais échappe pour sortir de la fonction. Voilà, j'ai mes deux tuyaux. Alors si je prends l'orbite, ici, je vois que quand j'essaye de trouver une vue pour un des deux, ben les deux bougent en même temps et de la même façon. Ok? Donc ce qu'il faudra toujours faire quand vous ferez un assemblage, c'est qu'il y en a une des deux ou une de toutes les pièces, hein, parce qu'ici il n'y en a que deux, mais il peut en avoir plusieurs dans l'assemblage. Une de vos pièces doit être, si vous voulez, la pièce principale, celle qui est souvent celle qui ne bouge pas. Par exemple un bâti, un support, et qu'on va bloquer. D'accord? Donc on va dire par exemple, puisque c'est celle-ci que je vais bloquer, la A, puisque j'ai mis en premier. Donc je clique dessus. D'accord? Je vois ici qu'elle est en surbrillance bleue. Et je fais clic droit dessus et je vais la bloquer. Voilà. Alors maintenant, si je veux, j'ai l'orbite ici, je peux la bouger. Voilà. Et vous voyez que l'autre, elle bouge toujours. Pourquoi? Parce que si je veux la bouger, il faut que je la bouge individuellement. Donc pour ce faire, vous cliquez dessus. Voilà. Et puis vous allez dans les options ici, déplacement libre et rotation libre. Alors déplacement libre, ça permet, quand je clique dessus, de la déplacer indépendamment de toutes les autres pièces. Et si je fais rotation libre, je pourrais la mouvoir à 360 degrés indépendamment des autres pièces. Donc déjà, je vais la mettre plus ou moins dans le sens où elle doit être. Voilà. Et je vais la déplacer également, puisqu'elle doit être de ce côté-là. Voilà. Comme ça, Inventor n'aura pas de difficulté lorsque je vais lui demander de les assembler. Maintenant, je prends l'orbite. Voilà, c'est à peu près ça. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va passer vraiment à l'assemblage. Donc pour assembler, on va devoir donner ce qu'on appelle sur Inventor des contraintes pour pouvoir les emboîter, en l'occurrence ici. Alors pour ça, on va aller dans l'option toujours assembler contrainte. On clique sur contrainte et on a une petite fenêtre qui apparaît. Alors premièrement, on va demander que mes deux pièces soient une contre l'autre. Donc pour ça, regardez, tout simplement, on va lui dire, et en venant avec la souris, on va lui dire je veux que cette face-là, et vous voyez qu'il y a une flèche qui sort de la pièce. Je veux que cette face-là, voilà. Je prends l'orbite ici et je lui dis corresponde avec la face ici, qu'elle soit plaquée, tout simplement. Et je vois qu'il y a une flèche qui sort également ici. Voilà. Ok, ça fait un petit bruit pour vous dire que ça les a assemblés. Et là, on fait OK. Voilà, pour bien comprendre, on prend l'orbite, on regarde, voilà, elles sont plaquées. Bon, maintenant, moi j'aimerais bien qu'elles soient emboîtées convenablement, bien centrées. Donc pour ce faire, on va retourner dans contrainte, et cette fois-ci, on va lui dire j'aimerais bien que le trait d'axe, donc je me mets ici sur le cercle, il va repérer le trait d'axe. Voilà, ce trait d'axe-là, je clique, correspond exactement à ce trait d'axe-là. Voilà, et les assemble. Et je fais OK. Je regarde ce qui se passe. Parfait. D'accord? Et maintenant, ben, vous avez compris, il faudrait que les 4 trous soient en face des 4 trous de l'autre tuyau. Or, pour l'instant, ils ne le sont pas. Donc, si je déplace à la main, je pourrais plus ou moins les mettre. Mais bon, ce que nous, on va faire, voilà, on va se mettre comme ça.
On va refaire la même chose, on va lui dire contrainte, et on va lui dire j'aimerais bien que le trait d'axe qui correspond à ce trou-là soit le même que le trait d'axe, soit confondu avec le trait d'axe ici. Voilà. Et forcément, si vous avez bien travaillé, ben, les trois autres trous, ils sont un en face de l'autre aussi. Voilà. Donc, je lui ai donné les 3 degrés donc de liberté. J'ai contraint les 3 degrés de liberté de chacune des pièces pour que justement elles soient équivalentes. Et maintenant, on va mettre la boulonnerie. Alors, pour mettre la boulonnerie, on va faire la même chose. On va aller dans placer, voilà la petite flèche. Mais seulement, on ne va pas placer quelque chose qu'on a créé, puisque les boulons, on ne va pas les créer. On va aller les chercher dans la bibliothèque d'Inventor. Alors, bibliothèque d'Inventor, ça s'appelle centre de contenu. Donc, placer depuis le centre de contenu. Donc, je clique dessus. Une fenêtre va apparaître. Voilà. Alors, dans cette fenêtre-là, on va pouvoir aller chercher tout type de pièces que vous trouveriez en magasin. D'accord? Et donc, il ne faut pas fabriquer. Hein, on va les acheter. Vous avez des bouchons, hein, des bouchons de vidange, des bacs d'étanchéité, vous avez des jouets toriques, vous avez des raccords de graissage, voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est d'aller aujourd'hui dans l'épicerie. D'accord? On va aller dans l'épicerie, on va double-cliquer dans l'épicerie. Soit vous pouvez les prendre ici, soit vous pouvez les prendre là-bas. Donc, vous voyez, vous avez les écrous, vous avez des goupilles, des rivets, des rondelles, des vis. Ok? Donc nous, on va aller regarder ce qu'on a besoin et on va regarder où? Évidemment sur le plan. Voilà. On a ici la nomenclature et dans la nomenclature, on nous dit qu'il nous faut 4, par exemple, vis à tête hexagonale, ISO 4017, métrique 12 fois une longueur de 40. Donc on va aller chercher ISO 4017 avec des vis hexagonales. Donc pour ça, on va aller double-cliquer dans vis. On va aller chercher les têtes hexagonales. Voilà. On va aller chercher ISO. Donc c'est mis par ordre alphabétique. Hein. Vous commencez par A ici. Donc on va descendre pour trouver I évidemment. Voilà. ISO 4017. Parfait. Je double-clique dessus. Enfin, je clique dessus et je fais OK. Voilà. Ma vis, elle est là. Ce qu'il faut faire, c'est lui dire clic droit. Modifier la taille. Voilà. Alors, première chose qu'il faut faire, à ne pas oublier, sinon la fois prochaine, quand vous ouvrirez votre dessin, les vis auront disparu. Et il ne voudra pas vous l'ouvrir, votre dessin, ou en tout cas, il va vous demander s'il peut l'ouvrir, mais sans les vis, ce qui ne nous arrange pas. Donc, première chose qu'il faudra toujours faire, c'est personnaliser. En fait, personnaliser, c'est simplement dire enregistrer. Donc, vous cliquez ici pour dire personnaliser, et il vous demandera où vous voulez l'enregistrer plus tard. D'abord, il vous demande le diamètre, donc c'est un métrique 12, et il vous demande la longueur, c'est 40. Voilà. Je fais OK. Voilà. Et maintenant, il m'a ouvert une fenêtre où il me dit enregistrer sous. Et il veut m'enregistrer justement ISO 4017 métrique 12 x 40. Et vous remet ISO derrière, mais bon, peu importe ça, vous pouvez le laisser. Moi, je laisse comme ça. Et je vais dans mon disque dur qui porte mon nom. Et je mets raccordement de tuyau. Je dis OK, enregistre bien moi la vis à ce niveau-là. Voilà. Quand il a enregistré, il vous fait apparaître la vis. OK, je la dépose. Il dépose une fois et encore une fois, il me demande est-ce que je vais mettre encore une vis. Alors, normalement, je devrais en mettre 4. Mais moi, je vais en mettre une et je vais vous montrer comment on fait pour dessiner les 3 autres sans que je perde mon temps chaque fois à les placer moi-même. Donc, je fais Escape. Même chose, je vais dans donc placer depuis le centre de contenu. Et cette fois-ci, je vais chercher, par exemple, l'écrou. Donc, c'est un écrou H, ISO 4032. Et bien sûr, métrique 12. Donc, je retourne là. Je vais ici dans mes visseries. Voilà. Et écrou, cette fois-ci. Je veux un écrou hexagonal. Voilà. Et je vais chercher ISO 4032. Donc, encore une fois, c'est par ordre alphabétique. C'est tout le temps la même chose. Voilà. ISO 4032. Et je fais OK. Une fenêtre. Non, donc mon écrou est là. Je fais clic droit.
modifier la taille, c'est toujours la même chose. Je fais tout de suite personnaliser pour ne pas oublier et je mets métrique 12. Je fais OK. Il me demande de l'enregistrer. Voilà, c'est bien là. ISO 4032 métrique 12. Parfait, j'enregistre. Je la pose une fois et je fais échappe pour sortir de la fonction. Le dernier élément, c'est la rondelle. La rondelle, c'est une ISO 7089. Diamètre 12, évidemment. OK. Et alors là, c'est la dureté. Il vous met la dureté 140 HV. Donc c'est la dureté Vickers. Mais bon, ça peu importe finalement pour nous en ce moment. Donc, on va aller dans placer depuis le centre de contenu. On va aller dans visserie. On va lui dire je veux mettre une rondelle. Voilà, je veux une rondelle tout à fait standard. Voilà, je vais chercher ISO 7092. Voilà, c'est ici. Et je fais OK. Je fais clic droit, modifier la taille. Je vais dans personnaliser. Je lui dis que c'est pour un diamètre 12 et je fais OK. Il me met une fenêtre pour enregistrer. Vous voyez, toutes mes pièces sont bien là, répertoriées. Je fais enregistrer. Voilà, et je la pose une fois et je fais échappe avec le clavier. Voilà, donc maintenant on va positionner ça. Donc finalement, peu importe, vous le mettez dans ce sens-là ou dans l'autre, finalement, ça n'a pas de grande importance. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on a vu que pour assembler, on devait aller dans la fonction contrainte. Donc dans la fonction contrainte, vous voyez, il y a un genre d'essai, de symbole, avec une vis à l'intérieur d'un logement. Donc on va utiliser ça. Voilà, donc on va aller dans le logement, ce qui nous permet de gagner du temps. Et en fait, on va lui dire simplement, je voudrais bien que ce cercle-là, ici, et je clique dessus, donc c'est la base vraiment de la tête de vis, corresponde exactement avec le cercle ici. Et vous l'avez mis. Vous faites OK. Il est placé sans problème. D'accord? Voilà. Vous voyez? Et il est bien centré par rapport au trou. Sans problème. On va faire la même chose. Il faut mettre maintenant la rondelle. Donc la rondelle, on va faire la même chose. Donc contrainte. On va lui dire, on veut faire encore une contrainte de logement. Donc ça, c'est très pratique hein, quand vous devez mettre des visseries, cette contrainte de logement-là. Et je lui dis, je voudrais bien que le cercle ici, la base de la rondelle, corresponde exactement à ceci. Et vous faites OK. Et évidemment, vous avez compris, contrainte de logement. On voudrait bien que le cercle ici, ne vous trompez pas, hein, corresponde exactement à ceci. Et pour ça, zoomez bien pour voir ce que vous faites. Voilà, donc c'est nickel. Maintenant, ben, il faut encore le faire 3 fois. Et pour ça, ben, moi, je vais utiliser ce qu'on a déjà appris ensemble, à faire un réseau. Un réseau, mais cette fois-ci, il faut que je clique sur la petite flèche ici. Non, tout simplement, je vais cliquer sur réseau ici, parfait. Voilà. Alors dans réseau ici, je dois sélectionner, est-ce que je veux un réseau rectangulaire ou un réseau circulaire? Ben, moi, je vais tourner autour du cercle, autour de l'axe ici. Donc moi, je vais prendre un réseau circulaire. Alors il me demande les composants, donc il faut bien cliquer sur tous les composants que vous voulez. Donc il y a celui-là que je dois recopier. Mais pour ne pas perdre de temps, je vais lui demander également en même temps de me faire celui-là et celui-là. Alors je vais prendre le trait d'axe si on sait. On verra bien. Ah non, les traits d'axe ils sont déjà mis, donc ça va, ok. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois lui dire? Je dois lui dire également où je veux tourner. Donc ici, je vais aller dans la direction de l'axe et je vais lui dire, je veux que ce soit par rapport à cet axe-là. Voilà, il m'en a mis 4. Ça m'arrange bien.
D'accord? Et donc, il a fait le calcul pour moi. Il a déjà fait 360 degrés divisé par 4 et il a vu qu'il fallait en mettre 1 tous les 90 degrés. Parfait, je fais OK et j'ai terminé. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire les plans. Alors surtout, n'oublie pas d'enregistrer. D'accord? Donc, on va enregistrer ici. On va sur raccordement de 2 tuyaux et on met ici assemblage. Voilà. Et on enregistre. Maintenant que c'est fait, on va aller faire les différents plans. Donc si on regarde ici, on doit faire ce plan-ci, ce plan-là et l'assemblage. OK? Donc voilà, on va continuer le dessin. Donc maintenant que nous avons fini l'ensemble de notre raccordement de 2 tuyaux, nous allons maintenant réaliser les différents plans, à savoir que nous aurons 3 plans. Le plan 1 sur 3, ce sera l'assemblage des 2 tuyaux ainsi que de la boulonnerie. Nous aurons ensuite le plan indiqué feuille 2 sur 3 avec le tuyau A et le plan 3 sur 3, le tuyau B. Donc nous aurons bien 3 feuilles. Alors pour ce faire, on se rappelle, on va sur Inventor et on fait Fichier, Ouvrir. On va sur le disque dur qui porte son nom et on va aller chercher cartouche i7 et on fait Ouvrir. Ok, voilà, vous avez votre cartouche i7, la feuille est vierge. Donc, pour ne pas abîmer notre cartouche i7 pour la prochaine fois, première chose à faire, Fichier, Enregistrer sous. Et là, on va mettre assemblage de 2 tuyaux, par exemple. Et on fait enregistrer. Voilà, maintenant, votre programme indique bien que cette feuille-là s'appelle assemblage de 2 tuyaux. Alors, on se rappelle, on doit toujours aller sur feuille pour commencer et on fait clic droit, modifier la feuille. Ici, on peut lui dire, on va commencer par faire l'assemblage, donc on va marquer assemblage. Et on va mettre une feuille A3 en paysage. J'ai regardé sur mes plans. Donc voilà le premier que je dois faire, feuille 1 sur 3, feuille A3, format paysage, et l'échelle ce sera 1,1. Ok, donc on retourne ici, on fait OK. Voilà ma feuille. Donc maintenant je n'y touche plus pour le moment. Je vais dans ressources de dessin comme d'habitude. Je déroule le petit plus. Là je vois que j'ai format de la feuille, mais je viens de le faire. J'ai pas besoin. Le cadre, je ici déroule et je vais dans cadre par défaut. Je double-clique. Voilà. Je vais alors dans cartouche, je déroule, j'ai 2 cartouches. Moi je vais dans cartouche i7, je double-clique. Et là vous mettez votre nom. Voilà. La date de création, ben vous mettez la date d'aujourd'hui. Le titre, c'est raccordement de 2 tuyaux. Ensuite, vous mettez i7. Vous mettez votre classe, évidemment. L'échelle, on a vu que c'était 1 sur 1. Le numéro de page, ben, on fait, rappelez-vous, la première feuille sur 3 feuilles au total. Et le format, également, rappelez-vous, on a dit qu'on travaillait sur une feuille A3. Et on fait OK. Alors si je regarde mon plan, je suis prêt à travailler. Je dois mettre cette vue-là, mais cette vue-là, c'est une coupe. Donc il va falloir que je mette une vue que je cacherai par après, qui me permettra de faire cette coupe-là. Alors si je vais ici, on se rappelle, on va dans Base, on va sur notre dossier pour ouvrir un fichier existant. Vous allez sur votre disque dur qui porte votre nom. Vous allez dans le dossier raccordement de 2 tuyaux. Et je vais chercher l'assemblage. Le voilà, je le visualise ici en tout petit. Je fais ouvrir. Je bouge la fenêtre ici qui me gêne. Et je vois que ce n'est pas la vue qu'il me faut, puisque moi je veux celle-ci, mais en coupe. Donc il va falloir que je mette une autre vue. Donc on se rappelle, pour changer de vue, on va avec le petit cube ici. Voilà, celle-ci est très intéressante. Je vais la garder. Dans l'échelle ici, je vais mettre échelle A1.
puisqu'on indique dans le cartouche, c'était échelle A1. Voilà. Et cette vue-là, je vais devoir la positionner hors de ma feuille, puisque je ne la vois pas dans ma feuille. Hein, si on regarde mon plan ici, moi je ne vois pas de cette vue-là. Mais je suis obligé de la garder parce qu'elle va me servir à couper pour obtenir cette vue-ci. Donc je retourne sur le plan. Alors je fais OK. Voilà. Alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est faire une coupe. Donc je vais dans coupe. Je vais, on se rappelle, cliquer une fois sur le cadre rouge pour dire c'est cette vue-là que je veux couper. Maintenant, il me demande avec le curseur, qu'est-ce que je veux couper? Eh bien, je vais, voilà, sur le petit point vert, mais sans cliquer. Puis je monte avec les traits pointillés, voilà, comme ça je suis sûr et certain d'être au centre. À ce moment-là, je clique. Et on va dans un sens, on ne revient jamais en arrière. Sinon, vous aurez de drôles de surprises au niveau de la coupe. Voilà, je vais tout droit, je sors un petit peu, puis je clique pour dire terminer. Et maintenant, je fais clic droit, continue. Et voilà, j'ai ma vue. Alors, avant de cliquer, je vais dans la fenêtre et je lui dis les informations qui m'intéressent. Donc pour ça, je vais dans mon plan. Je vois que j'ai aucune information à mettre. Donc, très bien. Je vais sur ma petite fenêtre ici et je ne me préoccupe pas de ceci. Je vais simplement dans l'ampoule ici et je la désactive. Comme ça, je ne verrai ni la coupe E, ni l'échelle A1. Et je fais OK. Voilà, il me l'a mis là. Parfait. Alors, il va falloir un petit peu travailler mon plan. Voilà. Alors, vous voyez que si je veux monter ma pièce, ici ma coupe, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'elle est liée à celle-ci. Donc, si je monte celle-là, je pourrais monter celle-ci. D'accord? Je ne sais que la déplacer de gauche à droite ou de droite à gauche. C'est tout. Donc, pour le moment, je vais la mettre là, comme ça. Bon, je vais un petit peu la centrer. Voilà, ce sera un petit peu mieux comme ça. Alors, qu'est-ce que je remarque? Première chose à faire, on se rappelle, clic droit, trait d'axe automatique. Et là, je vais cocher tous les petits symboles et je fais OK. Voilà, donc je vois que j'ai mes traits d'axe, un ici et celui-là que je vais devoir allonger, c'est pas grave. Voilà. Alors, je pense qu'ici, il y en a plusieurs, donc je fais delete. Voilà, c'est mieux. Même chose ici, je vois que j'en ai un deuxième, donc je fais delete. Même un troisième, delete. Et j'allonge celui-ci. Voilà, par là. Et par là un petit peu. Voilà. OK? Alors, cela étant fait, maintenant, je remarque quoi? Que ici, je n'ai pas mon filet. Pourtant, moi, j'ai fait une vis, donc je ne vois pas le filet. Or, ici, je vois mon filet. D'accord? On voit bien le filet ici. D'accord? Avec l'arrêt du filet ici. Donc, comment fait-on sur Inventor? Eh bien, on va double-cliquer sur le cadre rouge. On a une fenêtre de la vue qui apparaît. Dans Options d'affichage, l'onglet ici, Options d'affichage, on va lui dire je voudrais bien voir la fonction de filetage. Voilà, on la coche. Et on fait OK. Et maintenant, vous pouvez les voir. Ça va? Donc, quand on fait une coupe, on coupe les pièces, mais on ne coupe pas la boulonnerie. On ne coupe pas donc un circlips, on ne coupe pas ce genre de choses. D'accord? Les accessoires, on veut les voir. On veut voir les vis, on veut voir les écrous, on veut voir les rondelles. Sauf dans certains cas particuliers. En général, on veut justement les voir et ne pas les couper. Donc c'est parfait comme ça. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire la vue en 3D. Donc on a plusieurs possibilités. Soit vous prenez, donc projetez, soit vous projetez celle-là, soit vous projetez celle-là. Ça revient au même. D'accord? Voilà, moi je vais projeter celle-ci. Voilà. Voilà, c'est celle-là que je veux. Alors évidemment, elle est coupée puisque je projette une vue qui est coupée. C'est pas grave. Donc, on ne se préoccupe pas où on va la mettre. Pour le moment, on se préoccupe de la vue. Voilà, cette vue-là m'intéresse. Donc, je clique. Elle disparaît, mais il y a un cadre vert qui apparaît. Et je fais clic droit, créer. Voilà. Maintenant, je peux la positionner où bon me semble. Donc, maintenant, je vais travailler cette vue-là. Donc, je double-clique sur le cadre rouge. Voilà. Ici, qu'est-ce que je peux faire? Je vais décocher le style
et je vais lui dire je veux un style ombré. Voilà. L'échelle à 1, je n'ai pas besoin de le décocher, je veux que ça reste à 1. Alors maintenant, dans option d'affichage, je vais lui dire je veux la fonction de filetage, c'est déjà mis, parfait. Mais surtout, je vais décocher vue en coupe et coupe. D'accord? Comme ça, il va me la mettre en entier, sans la couper. Et je fais OK. Voilà. J'ai bien ce qu'il me fallait. Alors, on va essayer de mettre des traits d'axe. Donc, clic droit sur le cadre rouge, trait d'axe automatique. On coche sur tous les petits symboles. Et on fait OK. Alors, voilà, c'est très bien. Ça peut arriver parfois que les traits d'axe ne se mettent pas. Alors, pour une vue en 3D, on n'est pas obligé de les mettre. Mais si vous voulez vraiment les mettre, alors il va falloir les mettre manuellement. Alors, pour ça, il faut aller dans Annoter. Vous allez dans Trait d'axe ici. D'accord, voilà. Et vous devez cliquer sur le premier cercle et un deuxième cercle, peu importe, par exemple celui-là. Voilà. Et vous faites clic droit, créer. Sinon, ils vont disparaître. Voilà. Alors, quand c'est fait, vous faites échappe pour sortir de la fonction axe. Et comme ça, vous pouvez aller cliquer sur cet axe-là, faire delete, et sur cet axe-là, faire delete. OK? Et vous faites la même chose pour les 4 ici. Donc, on peut les faire, hein, voilà. Je vais sur un premier rond, je vais sur un deuxième rond, clic droit, créer, je sors de la fonction avec échappe et je delete les traits qui ne m'intéressent pas. Et vous pouvez faire ça évidemment 4 fois. Hein. Voilà, donc ça peut arriver. Hein. Alors oui, là, non, là c'est pas bon. Donc moi je fais échappe pour sortir. Voilà. Je vais le prendre autrement. Donc je prends trait d'axe. Je vais aller sur celui-là et sur celui-là. C'est bon. Je fais créer. Alors, je fais échappe pour sortir de la fonction. Et regardez maintenant, j'allonge celui-ci par exemple. Voilà. On fait échappe. Et alors maintenant, on peut cliquer sur celui-là, delete. Et sur celui-là, delete. Et vous faites la même chose pour les deux autres. Voilà. Je vais prendre celui-là comme ça, je suis sûr. Je fais échappe. Delete. Delete. Et j'allonge. Et une dernière, voilà, hop, on prend celui-là avec celui-là par exemple, là on est sûr, on fait créer, on fait échappe, delete et delete. Voilà. Donc voilà, on va continuer à préparer donc notre assemblage. Et maintenant, on va mettre des repères. On va mettre des repères ici. Alors, dans la mesure du possible, essayez de mettre les repères dans la même vue, quand c'est possible évidemment, mais surtout, vos repères, il faut essayer de les aligner, soit horizontalement, soit verticalement, d'accord? Pour que ce soit plus propre, plus beau, plus facile à se repérer et à lire, ok? Donc, on va retourner sur Inventor. Les repères, c'est dans l'onglet Annoter, et vous avez les repères. Alors, soit vous prenez des repères automatiques, soit vous prenez des repères 1 à 1. On peut faire automatique, mais il faudra les travailler après. Donc, on peut le faire. Regardez, repère automatique. Vous cliquez sur le cadre rouge ici pour dire que je vais prendre mes repères pour cette pièce-là. D'accord? Et à ce moment-là, ben, vous cliquez sur toutes les pièces. Donc, il y a une ici, une ici, une ici. Ça, c'est pour la boulonnerie. Et alors, les deux plateaux. Voilà. Et comme ça, j'ai tout pris. Je n'ai pas besoin de prendre celle du dessous, parce que c'est la même que celle du dessus. Voilà. Alors, dans la fenêtre ici, on a donc sélectionné nos repères. Il faut sélectionner le positionnement. Donc, vous sélectionnez le positionnement. Et va vous demander, ben voilà, il vous met les 5 repères qu'il a trouvés. Il les met horizontalement, parce que là, c'est coché horizontalement. Vous pouvez les mettre verticalement. Ou moi, ce que je fais, c'est de façon périphérique. Voilà, et vous les mettez à peu près là où ils doivent être. Voilà, comme ceci. Hein, vous pourrez un petit peu les allonger, par exemple. Mais on peut les travailler après, il n'y a pas de souci. Et vous cliquez. À ce moment-là, vous voyez que vous avez droit de faire OK. Donc, on clique sur OK. Il vous demande la vue de la nomenclature est désactivée dans l'ensemble préféré. Ben, c'est pour celle-ci. Vous faites OK, il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, il va falloir travailler. Alors, si on regarde ici, on n'est pas obligé de suivre tel que c'est
sur mon plan, mais bon, voilà. Moi, je voudrais bien la mettre, par exemple, là, je peux la bouger, d'accord? Celle-ci, j'aimerais bien la mettre ici, voilà. Alors, je vais mettre le A, par exemple, ici, je vais mettre le 2, et regardez, vous allez sur le A, et puis vous déplacez avec la souris, et vous allez avoir des traits pointillés, comme ça vous êtes sûr d'être aligné, et vous mettez par exemple le 2, voilà, moi je voudrais bien ici, par exemple. Et j'arrête de cliquer, et elle se positionne. Alors on va faire au-dessus, voilà, par exemple le 5, ben, je clique, je maintiens, je déplace par exemple là. Le 4, je clique, je maintiens, je vais sur le 5 et puis je me déplace, voilà, et je suis bien aligné. Et le 3, on va le mettre de l'autre côté, voilà, comme ceci. Voilà, et c'est terminé. Alors, moi, je vois que j'ai de la place en dessous, donc je vais descendre cette vue-là, comme ça le tout va descendre. Par exemple, voilà, parfait. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire notre nomenclature pour avoir les différents noms et les différentes descriptions de chaque article et la quantité de chaque article. Donc pour ce faire, Ordnungsinventor, toujours dans l'onglet Annoter, on va aller ici dans Liste de pièces. Donc on clique dessus, il vous demande, il voulait faire quelle liste de pièces par rapport à quel ensemble. Ben, par exemple sur celui-là, d'accord? Vous cliquez, voilà, et vous faites OK. Voilà, alors vous positionnez pour le moment, voilà. Et vous allez retrouver les 5 articles avec la quantité, d'accord? Par exemple, on voit que le tuyau A n'est qu'une fois, le tuyau B aussi. Il vous a mis la boulonnerie avec la vis à tête hexagonale, il y en a 4, et sa normalisation, sa référence et ses dimensions, ainsi que pour l'écrou et pour la rondelle. Donc on va travailler tout ça. Voilà, on va remonter un petit peu ça, puisqu'on voit qu'on a de la place. Voilà. Alors l'article, ben, on n'a pas besoin d'avoir tout ça de largeur de colonne. Donc on va pouvoir le diminuer un petit peu, voilà, pour que ce soit un peu plus propre. La quantité également, voilà. Et comme ça, je vais pouvoir me laisser beaucoup plus de place ici pour la description. Ok, voilà, on va faire juste comme ça. On va le mettre là pour le moment. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois aller un petit peu travailler moi, ma description ici. Parce que je vois que parfois, j'ai pas de description du tout. Et parfois, j'en ai trop et c'est inutile. Donc, je double-clique sur la liste de pièces. Voilà, je mets avec le curseur de la souris ici dans la description du tuyau A. Et je dis, ben, par exemple, moi, je mets que c'est de l'acier. Ok, ben, tuyau B également, c'est de l'acier. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. C'est une description de l'article considéré. Alors ici, vis à tête hexagonale, oui. Moi, j'ai même envie de rajouter, derrière le hexagonal, H. Alors l'écrou hexagonal, style A, produit classe A et B, j'ai pas besoin de tout ça. Donc, je vais enlever ceci et je vais simplement mettre écrou H. Même chose pour la rondelle. C'est une rondelle plate. Et d'après la normalisation ici, c'est suffisant. Ok? Voilà. Et j'ai même pas besoin de S à mon avis à plat. Voilà. Et je fais OK. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors je vais essayer d'allonger un petit peu ici. Et maintenant ici, je peux légèrement diminuer pour avoir quelque chose de propre et harmonieux. Voilà. Donc si on regarde notre plan ici, on a bien mis notre pièce, les repères. On a mis ici la liste de pièces et on a rempli le cartouche. Donc on peut passer à la pièce suivante. Alors pour faire la pièce suivante, on a plusieurs possibilités. Soit on recommence en faisant donc fichier, ouvrir, et on va chercher un nouveau cartouche et on l'appelle non plus assemblage de 2 tuyaux, mais tuyau A ou bien tuyau B. Ou bien on se dit, ben, les trois feuilles font partie, les 3 plans font partie du même assemblage, du même ensemble, et je vais les mettre les 3 ensemble, ce qui est normalement plus logique. Donc, j'ai mon assemblage ici,
Et je vais essayer de faire mes deux autres feuilles aussi ici. Ce qui est pour moi le plus logique. Donc pour ça, il faut aller ici dans assemblage de deux tuyaux. Et vous faites clic droit et vous mettez nouvelle feuille. Et tout de suite, vous avez un cartouche qui s'ouvre. Alors, avec la fenêtre, on va compléter. Donc vous remettez celui qui fait le plan, c'est-à-dire vous. Vous remettez la date, vous remettez le titre. Donc, assemblage, c'est plutôt raccordement de deux tuyaux. Vous mettez I7, la classe, l'échelle c'est toujours échelle 1. Le numéro de page cette fois-ci, c'est la feuille 2 sur 3. D'accord? Et nous sommes toujours sur une feuille A3. Et vous faites OK. Et voilà. L'avantage de faire comme ça, c'est que vous avez tout de suite votre feuille qui est mise en A3 avec le cadre et le cartouche qui se sont mis automatiquement. Alors attention, maintenant on va regarder un petit peu ici. Vous avez deux assemblages, assemblage 2.1 et assemblage 2.2. Alors regardez, si je double-clique sur l'assemblage 2.1, ben, c'est ma feuille de tout à l'heure. D'accord? Elle n'est pas perdue. L'assemblage 2.2, assemblage 2.2, oui, je double-clique, ben, c'est ma feuille que je viens de faire maintenant. Et vous voyez que la feuille qui ne travaille pas, que je ne vois pas, elle est en grisé. Alors pour ne pas se tromper, ben, on va aller sur assemblage, puisque lui il a fait un copier en fait de ma feuille précédente. Il a juste modifié le cartouche. Eh bien je vais sur assemblage 2.2, je fais clic droit, modifier la feuille, et je vais lui dire, vous voyez, il a gardé la taille A3 au paysage, il n'y a pas de souci. Et dans le nom, je vais lui dire, ben moi je vais faire le tuyau A. Donc je vais t'appeler tuyau A. Et je fais OK. Et voilà, il m'a changé, il m'a mis tuyau A. Comme ça, je sais où je suis si par exemple j'avais une dizaine de feuilles de plan ici. Hein? Voilà, donc si je double-clique sur assemblage A, c'est toujours celui-là. Et tuyau A, maintenant, c'est celui-là. Alors moi, je vais retourner également ici. Voilà mon tuyau A. Donc voilà ce que je dois obtenir. Donc, même chose, on va prendre une vue qui va nous permettre de couper ceci. On va faire les cotations. On va mettre le repère et on va mettre ici la nomenclature, la liste de pièces. Donc, je vous laisse faire et on se retrouve quand c'est terminé. Donc voilà, j'ai placé ma pièce ici, pièce que je ne veux pas imprimer, d'accord, puisqu'elle ne se retrouve pas sur mon plan d'origine. Je fais ma coupe, voilà ce que j'obtiens, c'est ça que je souhaite. Je mets le repère, on n'oublie pas, on va dans annoter, et puis on va dans repère, soit repère normal, soit repère automatique. On sélectionne notre pièce, il nous met le repère, on la positionne bien là où on la voit facilement. On a notre pièce ici en 3D et on a fait liste de pièces et on a ceci. Article 1, quantité 1, numéro de pièce tuyau 1 et moi ici normalement il n'est rien marqué donc j'ai double-cliqué comme précédemment et j'ai mis ainsi pour respecter ici ce que j'avais mis dans l'assemblage. D'accord? J'avais mis tuyau A, assign. Il faut la même ligne, obligatoirement. Alors, je retourne dans tuyau A, je double-clique, voilà. Alors, on va revoir très vite les cotations. On se rappelle, on va dans cotation. Pour éviter d'avoir ,00 et de devoir le changer manuellement à chaque fois, on va aller selon la norme et on va mettre AB. Méthode AB. Alors, ben voilà, à partir de là, on va prendre le plus petit des diamètres. Donc, on zoome bien, on essaye de ne pas prendre le petit point vert. Voilà, on prend ceci. Voilà, on met la cote. Voilà, il a repéré que c'était un diamètre 55. Parfait, on le positionne. Ok, voilà. On continue comme ça. On prend de l'axe ici à l'axe là. Voilà, il ne nous met pas le diamètre, on va aller le mettre après. Pour le moment, tant qu'on est dans la fonction, on va aller donc prendre ceci. Voilà. On va prendre ceci. Voilà, ça est 20. Parfait.
Alors, on va regarder comment on a fait ici. Ah, on a mis le diamètre 40 également. On peut le mettre de l'autre côté. Ça revient au même. Voilà. Si je me dis, ah, je n'ai plus de place ici, ben, je vais aller un petit peu de l'autre côté. Je suis toujours dans la fonction cotation. Parfait. Je vais cliquer là et cliquer là. Je vais lui dire diamètre 40. Parfait. La repérer. Et alors, le dernier, diamètre, ici, 50. OK. Alors, à ce niveau-là, je pense que j'ai coté ceci, 12, voilà. Et j'ai du côté la totalité, c'est-à-dire de là à là. Voilà. Éviter les points verts pour ne pas avoir de problème. J'ai 59, je vais regarder ici, 62. Oui, j'ai mis, voilà, je vais aller le remplacer, justement, c'est très bien. Ça me permettra de vous montrer comment on remplace encore une fois. 59, ah oui, mais non, je sais pourquoi. Moi, j'ai pris 62. Ah non, ben ça va. On ira le remplacer. Voilà, on ira le remplacer après. Alors, il reste juste, tant que je suis dans cotation, celui-là. Voilà, 13,5, parfait. Et là, je vais me mettre devant avec le curseur du clavier ou bien avec la souris. On se met devant et on lui met que j'en ai 4 comme ça. 4 fois. OK? Alors, je vais juste regarder si j'ai mis toutes les cotes pour ne pas sortir inutilement. Ah oui, il reste encore 2 cotes. Alors, j'ai une cote ici, le rayon, voilà. Donc, on peut le mettre comme ça, ou on peut le mettre comme ceci. Voilà, c'est mieux. D'accord, voilà. OK. Et alors, il reste ici l'épaisseur du tenon, 3. OK. Là, on a terminé. Donc, maintenant, on doit travailler un petit peu les cotations. Donc, on fait échappe pour sortir de la fonction cotation. Voilà. On va double-cliquer sur celle de 90. Et là, on va se mettre devant. Voilà. Et on va lui mettre diamètre ici. Voilà, diamètre. Alors, on fait échappe pour sortir de la fonction. Ici, on voudrait éviter de couper mes traits d'attache. Alors, on va se mettre là comme ça, devant. Voilà, il faut un petit peu le travailler. Voilà, comme ça. Et on lâche. Si on voit que le 59 nous gêne, on peut le mettre un peu plus vers la droite. Voilà. De toute façon, le 59, on va aller le changer. Donc, on regarde ici. Normalement, on a toutes les cotes pour pouvoir le refaire. C'est très bien. Alors ici, le 59, ben moi, sur mon plan d'origine, j'ai mis 62. Bon, c'est pas très grave. Mais ça va me permettre de vous montrer comment, encore une nouvelle fois, on peut modifier sans tout devoir recommencer votre dessin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dans Fichier et on va ouvrir le tuyau A. Voilà, je vais ouvrir le tuyau A. D'accord, voilà, il est ouvert. On va à gauche ici. On va aller chercher la révolution. Voilà, voilà. Et en fait, j'ai mis 62 ici, mais je dois mettre 65. Voilà, je mets 65. Et je termine l'esquisse. Et il va tout modifier pour moi si vous enregistrez. Donc, faites bien enregistrer. Voilà. Maintenant, ça, je n'en ai plus besoin, je peux quitter. Il me demande, il y a des composants qui sont modifiés, vous lui dites OK. Et voilà, il a modifié pour vous. Voyez? Donc, il n'y a aucun souci. Maintenant qu'on a fait ça, on continue et on va faire le tuyau B. Alors, même chose, même procédure pour le tuyau B. Donc, celui qui veut regarder, ben, il regarde. Celui qui veut le faire tout seul, c'est mieux, il le fait tout seul. Donc, je veux de nouveau ici assembler. Donc, je vais faire clic droit, nouvelle feuille. Et je marque toujours la même chose. Voilà. Donc, celui qui dessine, le titre, raccordement de tuyaux. I7, votre classe, l'échelle, c'est toujours 1 sur 1. Numéro de page, cette fois-ci, c'est la 3e sur 3. Voilà. Et on est toujours dans un format A3. L'avantage de faire ça, c'est qu'on retrouve toutes les feuilles sur
le même fichier, et surtout, il nous fait le cadre, etc., le cartouche, sans qu'on ne lui demande rien du tout. Alors vous voyez qu'il fallait changer ici le tuyau 1 pour l'appeler tuyau B, et que c'est la feuille 3. Tandis que le tuyau 1, ce sera la feuille 2 et l'assemblage sera la feuille 1. Alors on peut aller dans ici, faire clic droit, modifier la feuille, et on va simplement changer, mettre tuyau B. On fait OK, parfait. Alors on va dans placer les vues, base, on va dans le petit dossier jaune et on va chercher le tuyau B. Voilà. Dans mon tuyau B, c'est pas cette vue-là que je veux, c'est cette vue-là. Parfait. Ici, dans ma petite fenêtre, je lui dis que c'est l'échelle A1. Voilà. Et je vais positionner mon plan, enfin ma pièce ici, à l'extérieur de la feuille, puisque c'est pas cette vue-là que je veux imprimer. Et je fais OK. Je vais dans la coupe, je clique sur le cadre rouge qui apparaît pour lui dire c'est cette pièce-là. Et à ce moment-là, avec la souris, je vais, sans cliquer, monter pour avoir les traits pointillés pour être sûr d'être dans le prolongement. Puis à ce moment-là, quand je suis bien sorti d'un bon centimètre, je clique. Voilà. Maintenant, je descends bien droit et je ne reviens jamais en arrière. Et je redescends un peu plus d'un centimètre aussi et je clique. Et maintenant, je fais clic droit, continuer. Voilà. Alors, vous pouvez le mettre dans ce sens-là ou vous pouvez le mettre dans ce sens-là. D'accord? Voilà. Alors, là, j'enlève la petite ampoule. Je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà, par exemple, pour vous montrer que ça fonctionne très bien. Et je clique. Alors, oui, monsieur, là, on ne peut pas le mettre puisqu'il n'imprimera pas. Donc, on le déplace après. Voilà. Et aussi le déplacer comme ça. OK? Donc, il n'y a jamais, on ne se trompera jamais. Regardez bien le plan et ça ira tout seul. Voyez? Donc, moi, c'est la feuille 2, évidemment. Donc, si je ne prends pas la feuille 2, je n'aurai pas la même chose. Voilà. Feuille 2 ici. OK? Alors, je vous laisse faire le reste et on se revoit après. Alors, voilà. J'ai réalisé donc la cotation. J'ai mis la liste de pièces. Dans la liste de pièces, j'ai rajouté ici acier. Alors, deux petites particularités que je vais partager avec vous. La première, c'est comme tout à l'heure, le 50 ici, il n'est pas juste. Il faut mettre 62. Donc, je vous remontre encore une fois comment il faut faire. Donc, fichier, ouvrir. On va sur son disque dur qui porte son nom. On va chercher le tuyau B, puisque je travaille le tuyau B, je fais ouvrir. Je vais dans dérouler ici révolution et je vais dans l'esquisse. Je vois que j'avais mis 50. Donc, je vais changer. Je dois mettre 62. Voilà. Je termine l'esquisse, on n'oublie pas, et surtout j'enregistre. Voilà. Je retourne, je peux quitter ici la pièce, voilà. Il me demande les modifications, voulez-vous en tenir compte? Je dis OK. Et voilà, il a modifié. D'accord, il a mis 62. Alors si je veux remettre le 62 un peu plus au centre, je peux. Parfait. Alors, deuxième petite particularité à voir ensemble, toujours dans Annoter, je vais mettre le repère. Je n'ai pas encore mis mon repère, donc on se rappelle. Soit vous prenez l'automatique, soit le repère manuel. Je vais prendre le manuel, c'est-à-dire pièce par pièce. Voilà, et je clique, de toute façon, j'ai qu'une pièce. Voilà, il me met le numéro 1. Alors, je vais positionner mon numéro 1 pour le moment ici, et je fais clic droit, continuer. Le problème, c'est que le numéro 1, il est déjà pris. Il est déjà pris par le tuyau A. Moi, je dois mettre pour le tuyau B le repère 2. Alors, comment fait-on? Il suffit, regardez, on fait échappe pour sortir de la fonction repère, évidemment. Et maintenant que j'ai accès, je double-clique sur le A. Et dans article, je lui dis, je veux que ce soit 2. Et il faut remplacer la position 1 par 2. Voilà. Et comme ça, il me remplace le 2 ici et également ici. OK? Alors le 1 comme ça, c'est pas très beau. Donc je vais le prendre et je vais le mettre ici. D'accord? Et là, je vais le modifier, je vais le mettre là. Voilà. Normalement, votre dessin est terminé. Donc quand c'est fait, on n'oublie pas d'aller sur le petit disque dur ici, enregistrer. Voilà. Et il va enregistrer les 3. Donc je peux le remettre comme ça. J'ai mon assemblage A, le tuyau 2, le tuyau B en 3. Alors il vous met ici un petit éclair.
pour attirer votre attention sur le fait qu'il y a eu des modifications dans les deux plans ici, dans les deux pièces ici, et qu'il faudrait également le modifier là. Alors on va double-cliquer sur assemblage ici, et voilà, comme ça c'est parti. Il a fait la mise à jour. Et si vous voulez, vous pouvez aller cliquer ici et mettre à jour toutes les feuilles. D'accord? Et nous, on l'a fait à partir du moment où on clique dessus, il fait la mise à jour. Voilà, on a nos 3 pièces. Maintenant, il suffit de faire fichier, imprimer. Vous choisissez votre imprimante. Ici, c'est la C11, C12. D'accord? Et surtout, soit vous pouvez imprimer la feuille que vous voyez actuellement, c'est-à-dire ici le tuyau B, soit toutes les feuilles. Je vous invite plutôt à cliquer sur toutes les feuilles. D'accord? Vous laissez bien optimal. Optimal, il permettra donc d'imprimer des feuilles en A3 en feuille A4 dans l'imprimante. OK? Donc mettez bien optimal. Et vous faites aperçu, puis OK. Et vous imprimez. Voilà.